Bonjour mes amis vierges. Ce tirage s'adresse à vous, que vous soyez vierge en signe solaire, en signe lunaire, en signe vénusien, en ascendant. Évidemment, il ne peut pas parler à tout le monde, donc je vous demanderai de prendre que ce qui vous parle, de ne pas chercher forcément à faire un rapprochement avec votre vie, et surtout de prendre d'avoir beaucoup de discernement et de prendre du recul. Ce n'est pas parce que j'annonce des choses que ça vous parle forcément et que ça doit changer votre vie. Je vous demande d'être très très vigilant avec ça. Je lance ma chaîne, je m'appelle Caroline, j'apprécierais énormément que vous vous abonniez si ça n'est pas déjà fait, et que vous likiez, que vous commentiez, que vous partagiez éventuellement, ça aidera ma chaîne à grimper dans les algorithmes de YouTube. Donc nous allons regarder les énergies du mois de septembre pour vous, mes amis vierges. Et je vous avoue que, bon, j'ai l'impression que vous rentrez dans une période qui ne sera pas forcément facile, mais nécessaire. Nécessaire parce que l'univers attend beaucoup plus de vous dans votre introspection, en fait. Vous apparaissez en 10 d'épée et reine d'épée, c'est-à-dire avec un mental qui est vraiment très confus, avec des paroles qui sont pas forcément douces, avec même envers vous-même, hein. Vous souffrez pardon de la trahison, vous souffrez d'amertume, de rancune, c'est embrouillé dans votre tête, c'est embrouillé dans votre j'entends idéologie. Il y a des choses qui correspondent pas à vos valeurs. Voilà, vous êtes pas en harmonie là pour l'instant. Dans ces débuts du mois de septembre, ça peut commencer dès maintenant si vous la regardez maintenant. Et voilà, votre mental est bien pris. Alors c'est très vierge ça, hein. Vous êtes vraiment dans votre mental, et votre mental, on le retrouve après dans le tirage sur votre avenir professionnel. On voit que vous êtes quand même très très préoccupé. Et comme vous êtes très très préoccupé, vous avez du mal à regarder les belles choses qui peuvent vous arriver dans la vie. Et on vous dit qu'effectivement, vous allez traverser une période qui sera très mouvementée, mais qui sera nécessaire. Et on vous dit, mais accroche-toi. Accroche-toi, avance, avance. Touche le fond, s'il faut toucher le fond, parce que de toute manière, là, si tu continues comme ça, tu le toucheras, le fond. Mais profite de cette période extrêmement difficile pour essayer de te concentrer sur toi, et essayer de plonger au plus profond de toi-même. Là, on te dit, il est vraiment temps que tu rentres en toi et que tu ailles puiser au fond de toi des énergies qui sont différentes et que tu ne connaissais pas forcément. Tu es beaucoup plus grand que ce que tu penses, et essaye d'aller dans ton cœur puisque ton mental va mal. Voilà pour les énergies générales, mes amis vierges. On va regarder maintenant au niveau du travail. Au niveau du travail, on se retrouve face à des vierges qui sont un peu perdus en fait. Ils ont un choix à faire, mais ils ont un sentiment. Alors, est-ce que c'est la vérité, que c'est un choix qui leur est imposé, qu'ils n'ont pas de pouvoir dessus, ou est-ce qu'ils ont ce sentiment, que ça n'est pas la vérité, mais qu'ils ont ce sentiment qu'en fait, ils sont très hésitants, ils n'arrivent pas à prendre leur décision. Donc, soit ils n'ont pas le choix, cette décision est prise, soit ils ont le choix, mais ils n'arrivent pas à se décider, à prendre leur positionnement en fait. Ils sont très hésitants, et c'est peut-être pour ça qu'on les retrouve avec un mental très perturbé. Ils ne savent pas quoi faire pour l'avenir, ils sont vraiment perdus pour l'avenir. C'est comme si ils ne savaient plus où planter des graines. Eux qui aiment bien prévoir, qui aiment bien planter des graines pour le futur, aujourd'hui ils n'arrivent plus à en planter. Ou alors ils trouvent qu'elles ne poussent pas bien. Ou alors, voilà, ils ne savent plus quelle orientation prendre, pardon. Ils voudraient peut-être éventuellement changer d'orientation. Ils ne savent pas vers quoi se diriger. Ils sont perdus, mes amis vierges. Ils sont à un carrefour très difficile de leur vie, et ils le vivent pas très très bien. On le retrouve dans ces énergies-là, justement. Ils se demandent s'ils sont toujours maîtres de la situation, en fait. Ils sont confus. Ils ont du mal à en parler autour d'eux.
La communication est coupée, ils restent en eux. Alors que peut-être parler ferait du bien. Ils n'arrivent pas à le faire. S'ils ressentent des émotions, ils vont les garder pour eux, ils ne vont pas les partager. La communication est difficile avec leurs proches, voire leurs amoureux, leurs partenaires. Ils sont en pleine dualité et ils aiment pas ça, les vierges. Hein. Ils aiment vraiment pas ça. Ils aiment bien voir où ils vont. Donc là, ça les perturbe énormément, en fait. Ils ont peur de l'échec. Je crois qu'ils ont peur de l'échec et est-ce qu'ils remettent à plus tard leur décision? C'est possible, justement. Est-ce qu'ils remettent toujours à plus tard la discussion? Il y a quelque chose qu'ils remettent toujours à plus tard, en fait. Le choix à prendre, le fait de pouvoir s'épancher avec quelqu'un et de dire, mais en fait, là, je suis pas bien. J'ai mal, c'est pas bien. Est-ce qu'ils attendaient une aide de quelqu'un de proche et que cette aide n'est pas venue et que du coup, ils ont préféré se refermer sur eux-mêmes? C'est possible. C'est également possible. Dans tous les cas, ils sont complètement désorientés. Et je me suis demandé qu'est-ce qui pouvait les désorienter. Alors, est-ce que c'est parce que les personnes qui sont au-dessus d'eux, leur employeur, leur partenaire, leur associé, quelqu'un de très bienveillant, qui est en accord avec eux, et que du coup, ils ont l'impression de trahir. C'est possible aussi, en fait, c'est possible aussi. Mais malgré tout, ils ont parce qu'en fait, on voit très bien dans leur passé que ils avaient fait ils se sont donnés entièrement, volontairement, entièrement. Ils avaient signé un pacte et quand un vierge signe un pacte, c'est très très important. Alors, est-ce qu'ils ont l'impression de trahir la personne au-dessus d'eux? C'est possible. C'est possible. Ils savent que pour pouvoir, ce qui les a emmenés à prendre cette décision, ce qui les a peut-être aidés, en tous les cas, à se retrouver aujourd'hui comme ça, c'est qu'ils ont dû faire le deuil de quelque chose. Ils ont dit, je dois laisser quelque chose derrière moi. C'est difficile parce que je suis très attachée à cette personne, à cet employeur, à cette personne, à ce travail, à cette situation, mais c'est important de la laisser derrière moi pour pouvoir avancer. Maintenant, je veux avancer et j'ai envie de me diriger vers plus de spiritualité, quelque chose qui me conviendra davantage, quelque chose où je peux faire peut-être plus de bénévolat, plus de dons de moi, quelque chose où je vais mettre de ma personne plus que du travail. Et donc, ils sont face à cette personne qui est bienveillant, qui est droit, qui est juste, et qui leur dit, mais la réponse est en toi. Laisse faire, la réponse est en toi. Laisse mûrir la situation parce qu'il y a quelque chose d'autre qui t'arrivera. Et ça, c'est les messages qu'ils reçoivent actuellement. Est-ce que ça vient de leur employeur? C'est possible. Est-ce que ça vient de l'extérieur? C'est possible. Est-ce qu'ils sont allés prendre de l'aide auprès d'un conseiller, d'un avocat, d'un juge, d'un médecin? Peut-être. En tous les cas, le monde extérieur les rassure, la situation les rassure, les proches les rassurent. Pas les proches. Je reviens sur ce que j'ai dit, pas les proches. Non, c'est quelqu'un d'extérieur qui les rassure. Et qui leur dit, sois juste patient, ça arrivera, ça arrivera. Il y a quelque chose de concret qui se prépare, il faut juste passer par cette période-là. Et c'est bien parce que ça a évolué, parce que par rapport au passé, la communication était difficile, était coupée, voire avec ce monde extérieur. Est-ce que c'est aussi leur pensée, leur conscience? C'est possible aussi, je reçois ça en fait. C'est qu'ils sont perdus entre le mental et la conscience. La conscience qui lui dit, garde confiance, tu es sur la bonne voie. Tu changes de voie et c'est très bien, tu vas dans ta direction, il faut juste prendre le temps de te poser. C'est possible aussi. En tous les cas, ils ont une période où ils n'arrivaient vraiment plus à faire de plans sur le futur, ils étaient complètement embrouillés. On voit pour mes amis vierges, et ça ne parlera encore une fois pas à tous les vierges, on voit qu'il va y a quand même avoir une décision de rompre un contrat, de mettre fin à quelque chose de façon drastique. On va dire, j'arrête les sentiments, j'arrête de me prendre la tête,
il faut que j'aille de l'avant, et aller de l'avant, c'est prendre cette décision, j'arrête, je perds mon équilibre, peut-être, pour le moment, je perds mon équilibre, mais je vais de l'avant et je romps ce contrat. Il est important de le faire. Ça n'arrivera pas tout de suite, hein. C'est sur 4 mois, je ne sais pas si je l'ai précisé, c'est sur 4 mois le tirage. Et ça commence au mois de septembre, mais ça va évoluer. Euh, sur un mois, c'est difficile de voir l'évolution en fait, hein. Donc j'ai décidé de le faire sur 4 mois. Donc d'ici 4 mois, euh, à partir normalement du mois de septembre, donc septembre, octobre, novembre, décembre, il y a un contrat qui s'arrête. Ça va pas être une période facile, que nous soyons d'accord. Ça va pas être une période facile. Vous allez être désorienté, vous allez vous sentir très fragile, vous n'allez plus savoir quoi faire. Vous qui étiez très occupé, vous qui donniez de vous dans cette société, vous allez vous sentir très fragile, désabusé, comme marginal, parce que vous n'appartenez plus à rien. Vous aurez peur voilà, vous allez perdre vos repères et vous ne saurez plus où aller. Marginal. Vous vous sentirez, un vierge qui travaille pas se sent marginal. Vous allez être perdu dans vos pensées. Attention, surtout, attention de ne pas sombrer dans la dépression parce que euh, c'est pour ceux évidemment que le choix n'aura pas été décidé mais imposé, ça sera peut-être plus difficile. Ceux qui ont choisi, qui ont fait ce choix-là, on voit que ça va évoluer. Tout dépend et encore une fois, vous avez votre libre arbitre, tout dépend de comment vous allez retourner la situation. Parce que l'on voit quand j'additionne les cartes que vous avez deux possibilités de futur à plus long terme, c'est-à-dire sur les 6, 8 mois qui viennent. C'est soit vous rétablissez la situation pour faire une rectification de ce qui ne convenait pas et vous avancez, voir un nouveau contrat, voir des nouvelles valeurs dans votre vie, soit vous continuez à être complètement désorienté et sans équilibre. À vous de voir. Mais même, des fois, réfléchissez si ce choix n'a pas été fait par vous-même, qu'il a été obligé, imposé. Vous ne savez pas vers quoi ça vous emmène et souvent, ça peut vous emmener sur quelque chose qui est très très beau. Parce que si vous décidez que ça peut vous emmener sur quelque chose de très très beau, je vous assure que vous allez trouver après cette période-là un travail qui correspondra tout à fait à vos valeurs, un travail qui vous plaira, un travail qui sera sérieux, qui sera stable, qui sera solide. Donc même si cette situation vous est imposée, vous avez un avenir qui peut être radieux si vous décidez qu'il le sera. Voilà, mes amis vierges, je regarde, mais je pense que j'ai tout dit. On va aller regarder maintenant votre tirage sentimental. Alors, pour mes amis vierges, qu'en est-il sentimentalement parlant pour le mois de septembre et un peu plus? Ok. Alors, dans votre passé, il y avait des déplacements pour retrouver la personne. Vous deviez traverser dans les airs, je vois, dans les airs, vous deviez prendre l'avion peut-être, ou faire des déplacements, ou aller euh, vers l'est ou vers l'ouest, là où le soleil se lève ou se couche, pour retrouver votre personne à qui vous étiez attaché. Il y avait tout un passage, voilà, c'était pas, j'ai l'impression en tous les cas, aux vierges à qui ça s'adresse, votre autre n'était pas juste à côté de vous, d'accord? Et il a fallu, ou alors pour d'autres, il a fallu quand même prendre des efforts, prendre sur vous-même pour pouvoir retrouver votre autre personne, pour pouvoir conquérir votre autre personne, pour pouvoir retrouver votre autre personne. Malheureusement, il y a eu une période
Il s'est passé quelque chose. Vous vous êtes menti mutuellement, vous vous êtes abandonné. Est-ce que l'on a parlé sur votre dos? Est-ce que on a, en tous les cas, il y a eu des mauvais agissements qui vous ont mis vraiment à mal. Vous avez travaillé votre blessure d'abandon, vous avez dû vous séparer suite à cette période qui a été extrêmement compliquée. Alors que l'on voit une période très bénéfique, très heureuse, pleine de joie, de vitalité, de sérénité, de bonheur, qu'est-ce qui s'est passé pour que euh, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien, non, vous voyez pas bien les cartes. Je vais vous les montrer. Il faut vraiment que je trouve une solution pour le cadrage. Voilà, là on voit que vous vous déplacez, là on voit que vous retrouvez votre autre, d'accord? Voilà, là, une situation vraiment pas belle qui s'est passée et qui a fait que vous vous êtes abandonnés mutuellement, que vous avez dû vous séparer. En tous les cas, si vous ne l'avez pas fait, vous vous êtes, vous avez vraiment souffert d'abandon. Je vois que l'un s'est enfermé dans le travail, sans doute le vierge, c'est très travailleur, à moins, pardonnez-moi, peut-être que c'était deux vierges, mais en tous les cas, vous vous êtes enfermé dans votre travail. Est-ce que vous avez travaillé sur vous-même aussi? Ça serait bien. Peut-être, peut-être. Et votre autre s'est enfermé dans sa famille. Peut-être vous aussi d'ailleurs, hein, si vous avez une famille et vous êtes proche. En tous les cas, euh, voilà, chacun a retrouvé sa source pour tenir le coup. L'un dans le travail, l'autre dans sa famille. Parce que cette carte est vraiment très, très, très violente, hein, la carte de la trahison, du mensonge. Encore aujourd'hui, j'ai l'impression que vous êtes dans une période de stagnation. Euh, je suis pas sûre que vous tendez le drapeau pour dire attention, là on est encore, c'est encore drapeau rouge quoi. On est encore dans une période, il y a encore beaucoup de choses qui nous séparent. Justement, encore vous êtes encore dans c'est les cartes du milieu, encore dans cette énergie où chacun fait ce qu'il peut pour tenir le coup. Et la guerre n'est pas totalement terminée en fait. Hein. Et il y a encore des discussions à mettre en place pour sortir de cette période de stagnation. Je pense que c'est surtout l'autre qui a besoin de discuter plutôt que vous-même qui restez dans vos énergies de travail, qui restez dans votre... Et on le voit, hein, vous êtes tellement perturbé par votre travail que c'est tout à fait normal que vous n'ayez pas euh, pas forcément l'envie, la force de parler en plus d'amour. Donc ça stagne, ça n'évolue pas. Vous allez être, et c'est amusant parce que vous avez chacun la carte choix à faire, libre arbitre. Vous allez vous retrouver à un moment où vous allez peut-être entamer des discussions et vous vous direz bon ben voilà maintenant qu'est-ce que je fais? Exactement de la même façon que vous allez devoir faire un choix dans votre travail, vous allez devoir faire un choix dans votre relation amoureuse. Est-ce que euh, est-ce que j'arrête? Est-ce qu'on continue? Est-ce que vers quoi on va? On a notre libre arbitre. Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est pas bon? Reprendre, arrêter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que il y a que vous qui pourrez prendre votre décision. Et ça va être difficile à prendre. Je suis pas sûre que ça continue entre vous. Il y a quand même la carte de la fin du cycle. Vous voyez d'ailleurs. Donc je suis pas sûre que vous arriviez à reprendre votre histoire. Peut-être que de la même façon que vous allez arrêter votre travail, vous allez arrêter définitivement cette histoire. 8 et un 9, l'ermite, oui. On va apprendre des erreurs du passé pour pas recommencer les erreurs du passé. Ou alors, si vous décidez de remettre, parce que c'est quand même une relation qui est très très forte, hein, c'est votre moitié d'âme, flamme jumelle, âme sœur. C'est quand même quelque chose qui est très très fort. Ou alors, vous allez vous dire, si on reprend,
ça sera dans une des décisions à prendre. Si on reprend, il faut que ça soit complètement différent d'avant. Il faut que, voilà, qu'on réitère pas, qu'on ne reproduise pas les mêmes schémas pour pouvoir vraiment être en harmonie avec notre moitié d'âme. Et là, voilà, on refera un tirage évidemment en octobre, ça évoluera, et il y aura d'autres cartes qui continueront peut-être à parler de ce groupe de vierges. En tous les cas, là, en septembre, euh, septembre, octobre, pour l'instant c'est mort. Pour l'instant c'est mort. Patientez. Pour l'instant, on est vraiment dans la période de stagnation, choix, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas, qu'est-ce qu'il faut prendre comme décision. Est-ce que c'est pas mieux d'arrêter? Est-ce que c'est pas mieux de changer? Voilà, il faut que tout ça mûrisse, en fait. Voilà, mes amis vierges. J'espère que ce tirage vous a parlé. Merci de l'indiquer dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt.